Monsieur le maire, chers collègues, nous prenons acte du rapport 2024 de la Commission communale d'accessibilité et nous saluons les avancées que Madame Lardecouafard vient de saluer elle aussi. Nous souhaitons nous aussi remercier les agents du service handicap et accessibilité pour leur travail. Cependant, nous n'allons pas être complètement d'accord sur le bilan après avoir consulté des personnes concernées. Plusieurs points nous semblent encore préoccupants. Tout d'abord, on rappelle que ce rapport dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports et doit proposer des actions pour progresser vers une ville inclusive. Et cette mission nous semble trop partiellement remplie. Pour commencer, un manque de transparence et d'évaluation est à déplorer. Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ne comporte toujours aucun vrai bilan quantitatif. Des objectifs sont annoncés, mais il est impossible de savoir combien d'aménagements ont réellement été réalisés. Et d'ailleurs, là, nous avons ce soir des chiffres que je n'ai pas trouvés dans le rapport. Dans le rapport, on a 7 exemples précis qui nous sont fournis. Les autres données restent très floues. Et donc, ce manque de suivi empêche toute évaluation de la politique menée, alors que la loi impose précisément ce contrôle annuel. Deuxième point, l'accessibilité des transports. Ce qui nous a été remonté, c'est qu'elle est plutôt en stagnation. En 2024, selon le rapport, un seul quai de bus aurait été mis en accessibilité, alors qu'il en reste près de 500 inaccessibles sur le territoire. Et puis, les réalisations récentes posent problème. L'exemple de l'arrêt Les Gares, qui se trouve place Anctil, a une pente qui dépasse les 6,8%, alors que 5% sont autorisés. Ça montre que les nouveaux aménagements ne respectent pas toujours les normes. Troisième point, les aménagements urbains qui sont parfois source d'insécurité. Le rapport évoque l'opération de la place Kennedy, par exemple, et ce qui nous a été remonté, c'est qu'il y a des confusions d'usage dans l'espace public avec un revêtement identique entre trottoirs piétons et pistes cyclables, ce qui entraîne des circulations dangereuses. Alors, il faut impérativement renforcer la lisibilité et la sécurité des cheminements piétons, notamment pour les personnes en situation de handicap visuel ou cognitif. D'autre part, on nous a également signalé que les nouvelles bornes de collecte des déchets fermentescibles disséminées partout en ville ne sont pas adaptées du tout aux personnes à mobilité réduite, ni aux personnes de petite taille ou aux personnes malvoyantes. Et c'est une anomalie qui nous semble à corriger pour la suite. Quatrième point qui nous a été remonté, le droit à l'information, avec le Code des transports qui impose de publier sur le site de la collectivité le bilan des travaux d'accessibilité à l'issue de chaque période. Ce bilan permet aux personnes en situation de handicap de préparer leur trajet et à ce jour, aucune information publique n'est disponible sur l'état d'avancement des travaux à Angers. Donc en conclusion, l'accessibilité est un droit fondamental et une obligation légale, et elle conditionne l'égalité réelle entre les citoyennes et citoyens, qu'ils soient valides ou non. Rendre la ville accessible à toutes et à tous, c'est la rendre plus juste, plus accueillante, plus humaine. Donc, nous demandons, premièrement, la publication annuelle en ligne du bilan des travaux d'accessibilité comme l'impose la loi. Deuxième point, un plan chiffré et daté de mise en accessibilité des quais et espaces publics. Et enfin, une accélération des investissements pour faire d'Angers une ville réellement inclusive. Je vous remercie.